Bonjour et ravi de vous retrouver avec cette nouvelle guidance pour la nouvelle lune en Lion du 16 août. Rossella, la guérisseuse voyante. Je suis toujours en tout cas très impatiente de vous donner du contenu et surtout vraiment ravie de vous accueillir. Si vous êtes nouveau sous la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. En tout cas, merci sincèrement à mes abonnés, toujours aussi fidèles, avec des messages super gentils et vraiment qui me touchent énormément. Je souhaite du coup donc la bienvenue aux nouveaux et vraiment merci à qui me suit depuis le départ et depuis très peu aussi. Donc merci pour les partages, pour les abonnements, les petits pouces à haut et les interactions. Tout cela permet à ma chaîne d'évoluer et d'être visible. Donc merci sincèrement. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, je vous parlerai des énergies et des messages qui doivent vous parvenir avec cette nouvelle lune qui aura lieu le 16 août. Vous savez que c'est un mois exceptionnel parce que nous avons deux pleines lunes durant ce mois d'août. Une qui a commencé le 1er août en Verseau, dont vous trouverez la guidance sur la chaîne. Je vous mettrai éventuellement, si vous ne l'avez pas visionné, dans la barre d'information le lien. Et le 31 août, vous aurez à nouveau une pleine lune et cette fois-ci un poisson. Donc, vous voyez qu'on passe d'un signe d'air. Donc, vous savez que les signes d'air, c'est toujours qu'est-ce qui est un peu la défense, l'attaque, le fait de devoir trancher. Voilà. Mais on va passer sur les signes d'eau. Donc, énormément d'intériorité, d'émotion ici. Donc, ça sera vraiment quelque chose, je pense, d'un passage où cette nouvelle lune en Lion va vous permettre d'y arriver en douceur. Pourquoi je vous dis cela? C'est une très belle guidance que nous avons eue pour la pleine lune en Verseau du 1er août. Peut-être tout simplement parce qu'on passe à l'action, parce que voilà, on prend conscience de certaines choses, on arrive à prendre des décisions clairement. Et la nouvelle lune du 16, un lion, le lion, lui, c'est un signe de feu. Donc on parle de passion, de charismatisme, on parle aussi d'action, de courage, encore une fois. Et justement, il y aura une accent particulière sur les relations, où il y aura cette envie, vraiment, l'amour sera présent dans les sentiments à l'intérieur, pour soi, pour les autres. Donc, on va s'adoucir. Je pense qu'il y a cette transition de la première lune avec la nouvelle lune qui va nous emmener au 31 août, en fait, avec la pleine lune en poisson. On sera vraiment peut-être dans un plein sentiment. On s'ouvre à des nouvelles relations. On fortifie peut-être une relation existante. En tout cas, cette nouvelle lune du 16 août, je pense qu'elle va être aussi forte parce qu'on aura envie vraiment de mettre dans la matière certaines actions. Il n'y a rien qui arrête. Il n'y a pas cette peur qui peut retenir. On va vraiment de l'avant avec ce courage que le lion, en tout cas, a en soi. Donc, il y aura cette influence-là qui va vous inciter à avancer. Et puis, je vous disais, on met l'accent vraiment sur les sentiments. Besoin d'amour, de donner, de recevoir. Et ça va certainement, je pense, surtout pour les amis célibataires, vous inciter vraiment à procurer, comment dire, à faire en sorte que l'opportunité vienne pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Il y aura vraiment ce courage de ce lion qui vous fera avancer sans crainte, sans peur. On fera sorte de provoquer les opportunités. Allez, alors, n'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance durant cette pleine lune. Nouvelle lune, excusez-moi, nouvelle lune du 16. N'oubliez vraiment pas de faire votre chèque d'abondance. C'est le moment pour demander à la lune de vous amener la richesse, d'accord? Mais pas que la richesse matérielle, justement la nouvelle rencontre aussi, une réconciliation, un nouveau travail, voilà, qu'est-ce qui vous tient à cœur d'obtenir? On va prendre l'énergie pour vous. Alors, s'il vous plaît, quelle est l'énergie pour cette nouvelle lune en Lion du 16 août, s'il vous plaît? Un beau mois très chargé, parce que les deux pleines lunes en plus, elles sont des super lunes. La lune, elle sera très très proche et encore plus visible et plus grande durant celle-là de la fin du mois. Allez, c'est là pour vous. Eh bien, et j'aurai la pleine lune en Lion.
C'est une nouvelle lune que nous vivons en Lion, mais vous avez quand même votre élément ici, hein, pleine lune en Lion. Voyez? Ne laisse pas la fierté. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'il dit? Nous savons que le lion, c'est quelqu'un en tout cas de charismatique, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de passionné. Et cela pourrait tout simplement peut-être parfois vous amener, surtout si vous avez le signe du lion en lune, hein, en lune, pourquoi pas, mais ça touchera toutes les personnes qui ont le lion dans un de leurs signes, donc en Vénus aussi et en ascendant. Donc là, je pense sincère que on vous explique tout simplement que vous devez tout simplement, comment dire, cette fierté, vous savez, peut devenir un obstacle en fait, parce qu'il y aura certainement envie de rencontrer quelqu'un ou je ne sais pas quoi, mais cette envie peut vous amener avec ce caractère de fermeté, voyez, le lion va foncer, hein, va rougir en soi. Alors faites attention, parce que justement, si vous vous laissez entraver par votre propre fierté, votre propre ego, ça pourrait ici provoquer un ralentissement, un obstacle, d'accord? Je pense que la question que vous vous posez est fondamentalement, si vous posez des questions, qu'il y a cette fierté qui parle, c'est parce qu'il y a votre ego en fait, hein, qui prend le dessus. Laissez-vous amener plutôt par la voie du cœur, d'accord? Et pas par le mental ni par l'ego. L'énergie du lion, en tout cas, si on veut parler du côté plus sentimental, hein, de votre cœur, le lion aura plutôt une énergie de générosité. Hein. Cette énergie, elle va être très douce. C'est pour ça que je vous disais qu'il va y avoir l'accent sur l'amour. Il y a la passion, d'accord? Vous désirez la réconciliation, vivre une histoire passionnelle, mais même sur un objectif professionnel. Hein. Mais voyez que parfois on peut se laisser emporter par cet ego, parce qu'on se sent fort, on se sent courageux, on sait qu'on peut le faire. Cet ego peut devenir en fait un obstacle. Parce que vous savez bien que les autres n'apprécient pas trop quand on a en face de soi quelqu'un qui est trop sûr de lui, qui a forcément raison ou tout à fait raison, voyez. Donc certes qu'il y aura ce sentiment d'amour, mais attention à votre ego. Attention vraiment à ne pas être trop sûr de vous à 100%. Peut-être que si dans une relation, il faut savoir écouter l'autre aussi. Hein. Je pense que vous avez besoin de sortir d'une impasse pour quelqu'un. Vous avez besoin de plus d'amour. Et c'est qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous faire sentir le besoin de donner, recevoir. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous coince dans une relation d'amour. Hein. Mais voyez que pour sortir d'un dilemme, pour pouvoir prendre une décision, surtout quand on parle d'amour et dans n'importe quelle situation ou relation, il va falloir faire preuve de diplomatie. Hein. Vous êtes courageux, vous êtes fort, vous pouvez tout encaisser. Vous pouvez vous battre, vous pouvez vous défendre. Mais attention à ne pas faire parler votre ego, votre fierté. Parce que cela pourrait vous amener sur une voie qui est fausse. D'accord? Dites-vous, l'estime de soi est très positive. Croire en soi, à sa capacité. Par contre, la vanité, la fierté ne l'est pas. Pour quelqu'un, on peut m'annoncer peut-être la fin d'une amitié, hein, mais c'est une personne que vous aimez et vous avez besoin de recevoir encore cette attention de cette personne. Et peut-être que vous avez eu un comportement justement qui a pu blesser cette personne, vous voyez, avec cet ego, cette fierté. Peut-être que cette personne vit un moment difficile de sa vie et que vous avez pensé qu'à vos propres problèmes. Vous adaptez, hein. Moi je vous donne vraiment ce que je ressens, mais voilà, soyez bien, soyez clair, mais ne soyez pas trop direct, parce que nous avons vraiment une énergie douce, d'accord? De donner, recevoir l'amour, en amitié, en amour, en famille, sur un travail, sur un projet. Vous voyez? Donc les énergies sont vraiment très belles, hein. C'est vraiment quelque chose... je dirais même que grâce à ce sentiment d'amour, grâce à cette douceur de cette nouvelle lune à Lion,
à votre propre courage, en tout cas, si est dans la bienveillance, il y a vraiment des situations qui peuvent s'arranger positivement, des réconciliations, de la nouveauté, bien sûr. Hein. Donc voilà, laissez-vous porter par cet élan d'envie, cet élan d'amour, de donner et recevoir, mais faites quand même attention à ne pas être trop direct en étant sûr de vous. Vous pouvez être surpris et déçu. Ok, donc des énergies en tout cas belles, fortes, hein, une belle énergie qui vous met vraiment en garde contre vous-même finalement. Hein, parce que s'il y a cette excitation, cette adrénaline qui monte, vous voulez donner parce que vous voulez prouver aussi votre amour, mais que vous le faites d'une manière pas trop diplomatique et intelligente, ben, on peut mal le prendre. Voilà, il peut y avoir peut-être voilà des amitiés qui prennent fin de suite à un comportement. Peut-être que vous avez eu aussi un peu trop arrogant ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, l'énergie est plus que claire ici. Ne laissez pas votre ego et votre fierté entraver ce que vous voulez, ce que vous désirez, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de bâtir. Hein, parce que c'est ainsi que vous réussirez, parce que ce courage et cette force, vous l'avez. Vous êtes un battant, vous êtes une battante. Maintenant, par contre, la vanité, l'égocentricité, se la péter, voilà, ce n'est jamais bon. Ok. Allez, en tout cas, les énergies sont belles. Ce qu'on peut vous dire ici, c'est que vous allez réussir, du moment que vous ne vous laissez pas, en tout cas, guider par votre ego. J'ai envie de voir avec... excusez-moi, je me perds. Alors, allez, avec l'arche de Noé. J'ai envie de voir comment vous sortez de la pleine lune en Verseau qui a eu lieu le 1er août. J'ai envie de voir après comment vous rentrez dans cette nouvelle lune en Lion et comment vous arriverez sous la pleine lune en Poisson du 31 août. Avec des énergies en tout cas fortes mais douces en même temps. D'accord. Il y a le courage de ce lion. Avec un amour, l'amour à donner et à recevoir, mais attention à cet ego. Alors, durant la pleine lune en Verseau, vous avez certainement, peut-être, quelqu'un d'entre vous appris à communiquer, voyez, et peut-être que lors de cette communication, voilà, votre ego a entravé cette amitié, et vous vous êtes peut-être pris la tête avec quelqu'un, mais après vous adaptez, d'accord? Peut-être tellement sûr de vous, voyez, j'ai quand même la carte ici, j'ai le cœur, hein, donc c'est bien. La générosité, d'accord. Vous êtes généreux quand vous vous exprimez, ce qui veut dire que vous êtes peut-être un peu trop direct et vous vous rendez pas compte que voilà, cette fierté, hein, cet ego-là, ben, peut blesser quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il semblerait que durant la pleine lune qui a commencé le 1er août et qui prendra fin le 15, eh ben, vous avez peut-être appris à communiquer, vous avez énormément échangé ici. Ce qui vous a apporté certainement aussi à prendre peut-être des vérités, des réalités sur vous comme sur quelqu'un d'autre. Hein. Donc une communication qui était riche, qui était vaste, et surtout une ouverture aussi pour ceux et celles qui n'osaient pas s'exprimer auparavant. Dans la nouvelle lune, vous y rentrerez avec une énergie d'équilibre. Vous voyez, regardez, moi je ne crois pas du tout au hasard, vous le savez bien. On parlait d'une pleine lune qui arrivera le 31 en Poisson, nous avons le Poisson ici. En tout cas, il semblerait qu'il y a une belle transition. Et je vous le disais déjà en départ, au début de cette guidance, que pour moi, la pleine lune en Verseau nous a appris à communiquer, nous a ouvert des possibilités et nous amène tout doucement, grâce vraiment à ce sentiment de donner, recevoir, nous amener sous une pleine lune de fin du mois avec un équilibre total dans des relations, avec des réconciliations, peut-être avec quelque chose de nouveau, mais en tout cas avec un équilibre qui est retrouvé, une harmonie, une paix intérieure, une tranquillité. On donne et on reçoit, sans se prendre la tête, sans laisser parler son ego, sans laisser parler en tout cas ce côté peut-être peu diplomatique. Vous êtes fort, vous pouvez encaisser, vous pouvez donner, mais voilà, on tempère ici, d'accord? Et donc, grâce au travail de communication sur vous et sous les autres, hein, avec quelqu'un en particulier, pourquoi pas, il y a quelque chose ici qui se met en place. Vous serez équilibré. Et comment vous y arriverez donc à la dernière pleine lune du 31 août? Qu'est-ce que tout ce cheminement vous aura apporté? Vous aura apporté
les relations toxiques. Bah, peut-être tout simplement que certains d'entre vous, voilà, se rendent compte que vous vivez une relation qui est conflictuelle avec une personne qui est toxique auprès de vous. Un ami, un membre de la famille, votre autre, peu importe, un collègue. Donc, il y a cette transition, moi je sens, qui en fait sera la clé pour que vous puissiez justement, avec la force de ce lion, peut-être accepter qu'une relation finie, ça a été mieux ainsi parce qu'elle était toxique, ou tout simplement, vous prendrez peut-être conscience aussi qu'il y a une relation qui doit finir parce que c'est toxique. Par contre, attention à ne pas balancer sous la figure de cette personne des cruautés, d'accord? Faites-le dans l'amour et dans le respect, mes chers amis. Waouh, ça se promet en tout cas bien, mais elle est très, moi je la sens très enrichissante en tout cas. C'est peut-être tout simplement, voilà, que vous avez commencé en début du mois à commencer à échanger avec quelqu'un parce que cette personne ne vous laisse pas faire que ce que vous voulez, parce que cette personne est trop possessive, est trop jalouse, parce que cette personne vous fait du mal, cette personne vous étouffe, cette personne vous manipule, voilà. Je pense qu'on prend conscience en fait dès début août en échangeant, voir aussi le vrai visage d'une personne, d'accord? Donc, et c'est là que vous vous poserez cette question. Moi, j'ai envie d'aimer et d'être aimé. Vous adapterez le lien et donc un équilibre qui va être retrouvé parce que cette question va certainement va se reproduire dans votre esprit. Et justement, vous rentrerez dans la pleine lune un poisson avec un équilibre. Cette personne n'est pas bonne pour moi, ne l'était pas, ne le sera jamais. Donc, je m'écarte. Mais je le fais dans la bonne foi, dans la bienveillance. Pas avec un esprit de vengeance avec ce courage que le lion a. Bien sûr que vous êtes capable d'anéantir quelqu'un, mais ne le faites pas, restez dans l'amour. C'est ainsi que vous donnerez, vous recevrez, et c'est ainsi que vous vous éloignerez de votre vie toute la toxicité de tout type de relation. Et je pense que c'est un travail de transition qui a commencé avec la pleine lune en Verseau. On parle, on analyse cette personne, les dires, et peut-être qu'on découvre la vraie facette de quelqu'un. On a peut-être encore quelques doutes, mais grâce à cet équilibre que vous retrouverez durant la nouvelle lune en Lion, vous allez avoir certainement le courage d'accepter qu'il y a quelqu'un qui est faux autour de vous. Peut-être depuis toujours, depuis peu. Le but, j'en sais rien, ça peut être tellement de raisons. Mais voilà, vous en arriverez en fin du mois, grâce à cet équilibre et à tout ce qui s'est passé avant, de vous dire que la relation est toxique. Donc attention à qui est autour de moi pour pouvoir s'en débarrasser. Mais vous vous en débarrasserez, hein, mes chers amis. L'important, c'est de le faire dans la bienveillance, de ne pas laisser cette fierté d'entraver, de vous libérer de cette personne en faisant du mal. Parce qu'avec l'esprit de vengeance, d'amertume, ce sont des énergies très basses. Or, l'amour, c'est le plus beau des sentiments. C'est lui qui fait souffrir le plus. Mais en ayant vraiment cette capacité de s'adapter à ce sentiment, dites-vous que vous devez avoir des énergies hautes. Si vous voulez vous venger, hein, si vous voulez laisser parler votre ego, si vous voulez vous sentir supérieur pour faire sentir une merde de cette personne, excusez-moi, vous pouvez le faire bien sûr, mais qu'est-ce que vous y gagnerez? Rien du tout, parce que vous aurez la rage en vous. Et cela vous fera vraiment vibrer très bas. Donc, vous ne pouvez pas donner l'amour et vous ne pouvez pas le recevoir. Alors, éloignez-vous tout simplement de ces personnes-là, intelligemment, avec diplomatie, hein, avec intelligence. Et cet équilibre va certainement pouvoir vous donner de nouvelles opportunités ici. Hein. Ouais, c'est qu'est-ce que je sens. Ok, allez, on va commencer avec un premier message. C'est très beau en tout cas. Je vais prendre trois cartes ici aussi. Hein. On va commencer. Quel est le message que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Lion? Le 9 de terre, la page d'eau et le 4 d'eau.
Ok. Voyez qu'on va arriver vraiment sur une fin de mois, hein, dans tout ce qui est intériorité, dans tout ce qui est, comment dirais-je, dans tout ce qui est émotionnel, hein. En tout cas, avec le 9 de terre, le 9 de denier, appréciez vraiment les petites choses de la vie, d'accord? Appréciez tout ce qui est simple. De là aussi cette fierté de ne pas vouloir se la péter, voyez, hein, pour se venger peut-être de quelqu'un, hein, juste le donner la satisfaction qu'avec vous, aurait pu avoir une vie de rêve et qu'en fait, ben, une vie de merde parce que vous a maltraité. Mais il y a certainement ici quelque chose à couronner, un succès, de la nouveauté, d'accord? Un nouveau travail, une nouvelle relation, une réconciliation. Moi, c'est qu'est-ce que j'entends? Parce qu'avec le 9 de denier, on va aller sur une indépendance financière, on va aller aussi sur une sécurité financière, être autonome, à réussir en tout cas. Il y a une abondance ici qui se prépare pour vous. Donc, on a certainement communiqué depuis le début du mois. Donc là, on retrouve cet équilibre qui va vous permettre de trouver l'abondance, la réussite. Peut-être on se libère d'une personne qui nous pompe que du fric, peut-être qu'on se libère d'une personne qui est avec vous que par intérêt. On s'en libère. Parce que ce que vous désirez, c'est vraiment avancer et avoir le mieux, hein. En tout cas, vous êtes, comment dire, il y a certainement une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, hein, avec la page de coupe, oui, hein. Il y a une transition ici, hein, c'est qu'est-ce que je vous disais. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous aussi des capacités de clairaudience, clairsentence, clairvoyance, clairvoyance, etc. D'accord? Mais on y fera juste un petit halte tout à l'heure. Mais ici, là, on me parle vraiment d'une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie durant cette nouvelle pleine lune. Donc, à partir du 15, après vous adaptez, peut-être que cette personne est déjà rentrée, hein. Nous sommes énergie, vous adaptez un peu avant, un peu après. Cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie va certainement peut-être vous encourager dans un projet qui vous tient à cœur, va peut-être tout simplement être l'homme, la femme de votre vie, une nouvelle amitié, pourquoi pas. Mais je pense aussi certainement qu'il y a des relations ici qui vont évoluer, voyez, la réconciliation comme je vous disais, d'accord, parce que sachez aussi que pour certains d'entre vous, la toxicité peut venir des personnes extérieures à votre couple, hein. Si vous avez un problème dans votre couple avec un membre de votre famille, ça peut être un autre membre de la famille qui met la zizanie, d'accord. Donc du fait qu'on en parle déjà depuis le début du mois, peut-être on arrive à comprendre, lever du faux, le vrai visage de quelqu'un, cet équilibre va être retrouvé ici. On aura envie de donner et de recevoir, mais les personnes qui sont toxiques, qui fout la merde, on n'en veut plus, d'accord. Il y a vraiment une prise de conscience là-dessus pour moi. Maintenant, il y a peut-être aussi une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous permettre de comprendre certaines choses, que vous avez quelqu'un de toxique auprès de vous, hein, et que c'est cette personne qui pourrait vous ramener à cet équilibre, d'accord. Là où je vous disais que pour quelqu'un d'entre vous, il peut y avoir des capacités, hein, c'est certainement, voilà, on a une forte intuition ici, d'accord. On est très sensible, on est peut-être très empathique, d'accord, et ce qui fait que peut-être vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, mais jusqu'à présent, vous ne voulez pas l'admettre, vous ne voulez pas l'accepter, ou tout simplement, la chose vous fuyez sous les yeux, hein, parce que, ben voilà, vous savez que les personnes manipulatrices, ce sont des pervers narcissiques, ça peut être tout simplement des gens pervers tout court, mais des gens en tout cas qui sont très habiles à vous manipuler, d'accord, et ça fait retomber la faute sur vous parce qu'ils se font victimiser. Donc là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui va bouger. Hein. On a envie de donner l'amour à qui le mérite et on a envie de recevoir de l'amour de qui nous aime vraiment et pas par intérêt, hein, quel que soit l'intérêt en tout cas qu'il peut y avoir à cette personne. Je pense qu'il y a vraiment une nouvelle relation sentimentale pour quelqu'un d'entre vous et il y a certainement aussi quelque chose qui va émerger de nouveau en termes de sensations. Hein. Peut-être que vous êtes en pleine séparation, en pleine crise dans votre couple, avec un membre de votre famille, avec un collègue. Vous pensez sérieusement à vous séparer de cette personne et puis vous vous rendez compte et finalement les sentiments ils sont là. Donc il faut tout faire pour faire tomber le masque des personnes qui nous veulent du mal. Hein, parce que j'ai quand même cette forte intuition pour quelqu'un d'entre vous que il y a une relation qui se passe mal, mais parce que il y a, comme on dit, l'empreinte de quelqu'un d'extérieur qui aimerait voir que vous vous sépariez de cette personne. D'accord? Maintenant, le 4 de coupe qui est juste là derrière, justement, ils vous disent que si vous avez peut-être raté une occasion de vous réconcilier déjà, hein, il y a certainement de l'ennui, de l'insatisfaction, il y a certainement un détachement pour quelqu'un de vous, d'accord. Et moi, je sens fortement ici la lassitude aussi. Hein. Alors, ouvrez les yeux et tâchez de repérer
à nouveau l'opportunité pour pouvoir éventuellement vous réconcilier avec cette personne. Moi, j'ai un message qui est très fort. Vous adapterez avec tout ce que je vous ai dit, mais j'ai un message très fort ici. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous que depuis quelque temps est en crise. En tout cas, il s'est lassé au quotidien dans une relation. Peut-être que vous n'y prêtez même plus attention parce que vous êtes habitué à vivre comme ça, avec votre hôte, un membre de votre famille, peu importe. Ben voilà, que vous avez dit Amen. Mais finalement, à l'intérieur de vous, c'est en train de vous ronger. Il semble que le mois de août, vous avez communiqué avec quelqu'un, ou alors quelqu'un vous a peut-être fait entendre des choses, même auxquelles si vous n'avez pas réagi. Et là, durant les 15 jours à venir, justement, de cette nouvelle lune à Lion, vous allez certainement pouvoir retrouver cet équilibre. Votre amour propre est peut-être l'amour avec cette personne avec qui on veut vous séparer. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez certainement eu, peut-être lors de ces communications, peut-être que votre autre ou la personne avec qui vous vous entendez mal, qu'il y a quelque chose qui ne va plus, c'est devenu tellement aussi une habitude, peut-être qu'on n'y fait même plus attention, mais peut-être que la personne qui vous le fait remarquer, quoi. Peut-être vous, vous êtes habitué à vivre comme ça, tant pis, je prends mon mal en patience, c'est ainsi, j'assume, mais l'autre peut-être que ne supporte pas du tout, et peut-être que vous a fait des remarques qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Et il est temps peut-être tout simplement, vous avez déjà raté une occasion peut-être de vous réconcilier à cause de ces personnes toxiques, dont vous ne voulez peut-être pas accepter que c'est la cause du problème. Et maintenant, avec ce 4 de coupe, là, on vous réitère vraiment de vous détacher, ce qui pourrait vous permettre de pouvoir avoir à nouveau des opportunités peut-être pour vous réconcilier et peut-être pour tout simplement éclater un abcès dans une situation. Moi, j'ai le pressentiment ici que vous vivez une relation avec votre autre, un membre de votre famille, une personne qui est importante pour vous, sous laquelle, en tout cas, vous avez baissé les bras. Je prends comme ça vient. Mais la merde, elle est foutue de l'extérieur, en fait. Ça veut dire qu'il y a des gens auprès de vous qui n'apprécient pas votre autre, qui n'apprécient pas, je ne sais pas, moi, votre frère ou votre ami, et qu'il met vraiment la zizanie. D'accord? Donc, vous avez déjà raté certainement l'occasion de vous réconcilier, peut-être de percer l'abcès une bonne fois pour toutes. Vous avez peut-être refusé encore de voir que vous avez cette personne qui est toxique auprès de vous parce que c'est peut-être un membre de votre famille, vous ne voulez pas le croire. Et pourtant, il est temps d'ouvrir les yeux parce que vous comprendrez qu'en fait, on veut certainement vous séparer de quelqu'un. J'ai par 2 fois l'énergie du cœur ici, de l'amour. Or, on me parle bien d'amour. On a envie de donner, de recevoir, mais par les bonnes personnes et le donner aux bonnes personnes. Il semblerait ici que vous donnez votre amour à quelqu'un qui ne le mérite pas, quelqu'un qui profite de vous. Il y a une soumission ici, mes chers amis. Je vais voir si c'est reconfirmé, mais moi, c'est qu'est-ce que j'entends vraiment. Alors, ça peut être une relation sentimentale. Vous avez vos parents qui foutent la merde, excusez-moi, mais ça me vient tellement spontané de le dire. Ou alors, tout simplement ici, ben voilà, peut-être que votre autre essayait déjà de vous communiquer avec vous, mais vous ne l'entendez pas, vous n'attendez pas raison, d'accord? Et peut-être que là, voilà, durant ces 15 jours, vous avez envie de donner l'amour que cette personne mérite vraiment, parce qu'elle subit peut-être aussi, et vous vous en rendez pas compte, autant que vous. Et peut-être que voilà, cet équilibre va vous permettre de accepter que vous avez peut-être, voilà, un maman, un papa, quelqu'un qui n'apprécie pas votre autre et que finalement aimerait vous voir vous séparer. Et cela, à mon avis, a frôlé déjà, mais vous aimez votre autre. Moi, c'est qu'est-ce que je ressens. Je ne vais pas les prendre, mais voilà, il y a quelque chose qui se planifie ici. En tout cas, il y a besoin vraiment que vous trouviez ce courage, mes chers amis, de vous faire respecter. Parce que si vous ne le faites pas ici, si vous ne soyez pas diplomate, si cette fierté, ça peut être aussi un comportement que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre autre. Peut-être que votre autre vous rabâche, que vous vous faites manipuler par votre maman, votre papa, par votre employeur, voilà, et que vous dites non, arrête, c'est quelqu'un qui ne ferait jamais, voilà, des choses comme ça. Et je pense sincèrement aussi que vous êtes en train de planifier. Est-ce que ces personnes ont eu gagne cause sur vous qui vous embrouillent l'esprit? Faites attention parce que vous, ça peut vous détruire. Il y aurait énormément de souffrance pour vous, parce que si vous perdez votre autre, votre femme, votre mari que vous aimez, parce qu'on arrive finalement à vous avoir, parce que le lien que vous avez avec cette personne est fort, comme une maman par exemple, faites attention, parce que ça peut vous coûter cher, vous allez énormément souffrir. En fait, vous y gagnerez rien, et cette personne, il n'y gagnera rien non plus, parce que vous serez tellement mal que, bon voilà. Maintenant, par contre, n'oubliez pas que nous avons l'énergie, ne laisse pas la fierté vous entraver. Peut-être tout simplement que vous avez cette fierté de dire, ma mère, elle n'est pas comme ça, d'accord? Donc c'est toi, donc vous prenez la tête avec l'autre. On essaie de communiquer, peut-être qu'on essaie de parler avec vous, mais ne vous voulez rien entendre. Or, il y a quelque chose qui bouge durant les 15 jours
jours à venir. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous cette prise de conscience, peut-être grâce à une intuition qui va s'amener, hein, une capacité que vous avez que vous ne voulez pas utiliser, pas tout le monde en sixième sens en tout cas, une intuition, ce qui vous permettrait peut-être de vous libérer de cette relation toxique, de la manipulation de cette personne. Ça peut être une manipulation mentale ici aussi, hein, quelqu'un qui a vraiment énormément de force sur vous, hein, pour vous faire, comment dire, plier. Hein, et elle arrive à vous faire plier, elle ou il. Donc, si vous voulez retrouver vraiment cette abondance, parce que je pense que cette abondance, pour le moment, elle vous passe sous le nez. Hein. Il y a une occasion que vous avez ratée, de vous pouvoir vous réconcilier avec votre autre, tout simplement, de vous libérer de qu'est-ce qui dure. Et bien là, on vous dit clairement que il va falloir que cette occasion, vous la reprovoquiez. Comment? Certainement en acceptant que quelqu'un vous manipule, que quelqu'un, au nom de l'amour, hein, vous aimez cette personne, loin de là, eh ben, il va falloir ouvrir les yeux, d'accord? Et c'est ainsi que vous retrouvez cet équilibre. Voilà, elle est retournée, j'ai mélangé. Hein. C'est qu'est-ce qui vous attend, mes chers amis? Vous avez raté l'opportunité de retrouver une paix ici. Donc, il y a vraiment une grande déception, ça vous brise le cœur. Alors, tout simplement parce que je pense que vous avez compris que pour sauver votre mariage, par exemple, ben oui, vous devez vous éloigner de votre famille d'origine, votre maman, votre papa, votre frère, votre soeur, je ne sais pas quoi. Après, vous adapter. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait que vous souffriez dans votre couple, voyez. Donc, il y a certainement ici une abondance qui est venue en manquer, une indépendance, une autonomie qui est venue en manquer, ou alors, j'ai quelque chose qui me vient spontané, chantage. Est-ce qu'on vous dit, tu pourrais vivre bien, tu as un bel héritage, tu pourrais avoir beaucoup de choses, mais pour cela, il faut que tu renonces à ta relation ou je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose de vache là derrière. Hein. Ouais. L'arc-en-ciel, non, la mort. Le 7 de Pentacle. Il y a un changement ici, mes chers amis. On va retrouver un équilibre. Ce changement, ça sera la prise de conscience. C'est une personne qui, en fait, pense qu'à son propre bonheur, qui se victimise, d'accord? Donc, il y a besoin d'apporter un changement ici, mes chers amis. Et ce changement, certes, qui sera douloureux, hein. Bah oui, voilà. Hein. Tourner le dos à une maman, un papa, un frère, une sœur, même à son autre, hein, pourquoi pas? Parce que c'est une personne que vous aimez. C'est pas vraiment de gaieté du cœur qu'on le fait. Il y aura une grande souffrance ici. Mais c'est aussi une souffrance qui est déjà en vous en tout cas. Hein. Donc, vous n'allez pas la croître. Vous vivez déjà dans cette souffrance, dans cette déception, dans ce cœur brisé. Hein. Vous vivez déjà, en tout cas, avec cette tristesse, ce chagrin de cette séparation. Parce que vous savez que de toute façon, vous devez vous éloigner de quelqu'un qui est toxique pour vous. Alors, à vous de savoir qui est cette personne. Mais je pense que vous devez y apporter un changement avec la carte de la mort ici. Hein. L'arc-en-ciel, la numéro 13. Il y a un renouveau, il y a un changement. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous êtes en pleine transition. Le changement, il est inévitable. Parce que si vous continuez à dire, ben, je me suis habitué, je reste comme ça, je souffre, mais je dis rien, hein, je suis le punching ball où tout le monde s'attaque, donne des coups, ben, le problème est que vous finirez à un moment donné pour perdre l'un ou l'autre. Hein. Si nous parlons de la famille que vous êtes construit et la famille avec laquelle c'est votre racine, ben, sachez que tôt ou tard, votre homme, votre femme, en aura marre, vous quittera, vous perdrez quand même quelqu'un, d'accord? Maintenant, c'est clair que si c'est vous qui devez apporter ce changement, que vous devez vous rendre compte qu'en fait, bon voilà, on vous manipule, d'accord? On fait de vous ce qu'on veut au nom de l'amour de mère-fils, père-fille, je ne sais pas quoi, et ben c'est difficile aussi pour vous, en tout cas, d'apporter ce changement, de vous éloigner de cette personne, de votre famille. Par contre, le problème est que vous êtes arrivé à un croisement ici, où vous êtes obligé. Sauf que vous devez le faire dans la bonté, dans la gratitude. Ne pas laisser passer votre orgueil peut-être de cette blessure. Parce que quand on comprend que quelqu'un nous a manipulé, que c'est quelqu'un que vous aimez, certainement qu'il y a la rage qui monte. D'accord? On a envie peut-être. Voilà. Vous aurez en tout cas cette capacité avec les mots de ce lion, hein, qui est fort, qui est passionnel, rien ne l'arrêtera. Peut-être d'avoir des mots très crus. Hein. C'est pour ça que l'on vous dit, ne laissez pas votre fierté entraver ce dont vous avez besoin d'acquérir. Peut-être déjà à savoir modérer votre langage, vos émotions, d'accord, pour que cette rage, cette rancune ne vous affecte pas plus de ce que vous aurez déjà affecté. Parce que certes que accepter la trahison, c'est une trahison cela, de quelqu'un que vous aimez, hein, ça fait mal, et en plus devoir la sortir, s'en éloigner momentanément, je ne vous dis pas pour toujours, mais peut-être momentanément pour que la personne prenne conscience aussi de ce qu'elle a fait, bah, c'est pas vraiment quelque chose de très facile à faire, d'accord? Mais par contre, voilà,
Le fait d'apprendre et de devoir accepter, la déception parfois peut vous amener à dire des choses, à faire des choses qu'après on regrette. Alors ne laissez pas cette fierté, cet ego par vengeance ou je ne sais pas quoi s'exprimer à votre place. Dites qu'est-ce que vous avez à dire, mais avec modération. Il n'y a pas besoin de dire des gros mots, il n'y a pas besoin de blesser l'autre personne. Mais on peut peut-être tout simplement lui dire, tu dois te mêler de qu'est-ce que tu dois te mêler. Tu n'as pas le droit de te mêler de ma vie sentimentale. Tu n'as pas le droit de critiquer mon mari, ma femme. Tu n'as pas le droit, en tout cas, de te victimiser parce que tu sais que tu as commis des erreurs, mais tu veux que ça tombe sous l'autre personne. Assume tes responsabilités, assume tes fautes. Il y a des façons de parler, voyez. Maintenant, avec le 8 de Pentacle, parce que aussi, pour moi, nous avions, regardez bien, mes chers amis, nous avions une arcane majeure et c'est la carte de la mort. Nous avons une épée. L'épée, en tout cas, c'est la décision, c'est l'action, c'est la défense, c'est le courage. Tout comme ce lion, d'accord, qui est courageux, qui sait se battre. Il sait se défendre, il sait s'imposer. Nous avions le 9 de denier et nous avons le denier ici. Et après, nous avons 2 fois 2 cartes d'eau. Donc, on me parle bien ici de biens matériels, donc d'héritage et surtout de famille. Voilà, famille d'origine. Hein. Donc, ça peut être une problématique entre vous, vos parents et votre autre. Hein. Alors, maintenant, avec le 7 de denier ici, on me dit qu'il va falloir apporter des ajustements pour faire évoluer cette situation. D'accord? Si à long terme, vous voulez que peut-être votre femme ou votre mari se réconcilie avec votre famille, ou du moins que ça s'apaise, il va falloir que vous apportez des ajustements. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que vous preniez la défense, ni de l'un ni de l'autre. Mettre dans la vérité, dans la justice, dans l'équité. Qui a tort ne doit pas être défendu. C'est pas parce que vous pensez que votre mère ne peut jamais vous trahir que tout ce qu'elle fait le fait pour votre bien, que c'est forcément la réalité. Malheureusement, on ne connaît jamais les gens assez. Et là, il peut y avoir une trahison, par exemple, pour quelqu'un d'entre vous, même de la part d'une mère. Quelqu'un fait que pense que pour le bien de son fils doit agir comme ça, mais c'est son point de vue. C'est qu'est-ce qui est bon pour elle, pas pour vous. Donc là, à long terme, si vous voulez que quelque chose s'améliore, il va falloir certainement faire des efforts, patienter pour pouvoir récolter, être récompensé. Quand je dis récolter, être récompensé, c'est tout simplement peut-être essayer de trouver vraiment un terrain d'attente. Hein? Bon, après, chacun trouvera le sien, hein, mais voilà. J'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a une situation familiale qui est très compliquée, d'accord? Et il y a certainement un membre de la famille qui n'est pas accepté par d'autres membres de la famille. Il faut que ça change. Ça vous fait souffrir, c'est difficile pour une décision, mais moi, ce que je pense surtout, c'est que c'est difficile de croire que cette personne, en fait, soit aussi diabolique, machiavélique, méchante. Et finalement l'est, parce qu'elle ne se rend pas compte qu'elle vous fait souffrir, elle ou il. Je ne m'attarderai pas dessus parce que je sens quelque chose de très haineux là-dedans et malheureusement ça me parle aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, enfin si je sais pourquoi, mais voilà. Il y a une transition en tout cas. On s'éloigne de ces personnes toxiques, d'accord? Mais on le fait dans la bienveillance, dans l'ignorance, dans l'indifférence. Et avec de la patience, en fait, on reconstruit tout doucement le rapport avec la personne qu'on décide de rester. Hein? Et je pense que c'est un changement qui est inévitable, mes chers amis. Ouais. Si vous voulez retrouver un équilibre dans la relation, dans la situation, et l'équilibre est là, vous allez le retrouver durant ces 15 jours, vous devez y apporter un changement. Parce que vous avez déjà raté l'occasion, en fait, de vivre bien et en paix avec cette personne. Enfin, imaginons que c'est votre femme ou votre mari qui ne va pas d'accord avec votre famille, d'accord? Bah, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de vous réconcilier, sauf que vous n'avez pas voulu écouter votre mari, votre femme. Et le changement, il est inévitable ici. Vous avez déjà raté une occasion de sauver votre mariage, ne ratez pas. Provoquez maintenant que ça se représente, en fait, parce que sinon, je pense qu'à un moment donné, cette personne va s'en aller. Parce qu'on aura assez de devoir se confronter à votre père, à votre mère ou je ne sais pas qui, d'accord? En fait, vous avez des personnes toxiques auprès de vous. Mais pour moi, ils ne vivent pas avec vous. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas le foyer que vous avez construit. C'est vos racines ici. Bon, ben, bref, la famille, voilà. J'ai envie de... Vous savez quoi? Oui, c'est cela. J'ai envie de rien du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner, en tout cas, un conseil, d'accord? Un conseil, comment sortir de cette situation.
éventuellement. Il y a un conflit familial ici, avec la famille d'origine et la famille que vous vous êtes créée. Problème, je pense que vous êtes manipulé par la famille. Les deniers, ça parle de famille, de carrière, de matériel. Peut-être à cause d'un héritage, hein, peut-être que votre famille ne veut rien donner à votre autre, que voilà, je ne sais pas. Donc, cela vous fait avoir un comportement pas du tout honorable vis-à-vis de votre autre. Vous avez peut-être caché quelque chose. On vous a peut-être proposé que, je ne sais pas, tu auras ton héritage si ton autre n'y touche rien, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Ouais. L'on me dit que vous devez agir maintenant, d'accord? Vous devez prendre votre envol, d'accord? Vous n'êtes pas prisonnier. Vous pouvez vous libérer quand vous voulez. Hein? Ne vous laissez pas garder dans cette cage par votre propre famille. Ne laissez pas avoir cette influence sur vous. Prenez votre envol. Volez de vos propres ailes. Ayez ce courage de ce lion. Par contre, en le faisant avec des mots justes, d'accord? Inutile de le jeter à votre mère, à votre père, je ne sais pas qui, tout sous la figure, hein, d'accord? Je ne vous dis pas non plus de les comprendre parce que c'est incompréhensible, un comportement pareil. Quand on aime un enfant, on accepte que son enfant soit heureux et on se met de côté. Là, j'ai l'impression en fait qu'il y a quelqu'un qui vous garde emprisonné et c'est votre famille, d'accord? Il faut prendre votre envol, il faut que vous vous en libérez. Hein? Il faut que vous aviez ce courage en tout cas et cette sagesse aussi de ne pas être dans cette rancune qu'après vous pouvez vous sentir coupable, d'accord? C'est pour ça aussi qu'on vous disait de ne pas laisser parler votre ego, votre fierté. Hein? Il y aura peut-être cette envie de tout balancer, pourquoi tu as fait cela, hein? Et finalement, en foutez-vous, dans le sens que l'indifférence, ça sera la meilleure façon pour vous de désarmer ces personnes. Mais il est temps d'agir, d'accord? Il est temps de prendre votre envol, de vous libérer de cette emprise, de cette relation toxique. Il est temps d'agir. Et je pense qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché avec des communications, des échanges, hein, que vous avez écouté ou pas, peu importe. Mais il y a certainement eu des choses, un début du mois d'août, que là vont vous permettre de trouver cet équilibre. Du moment par contre que vous prenez la décision d'apporter ce changement, ok? Parce que si vous ne faites rien, bah cet équilibre en fait va rester tel qu'il est. Déséquilibré parce que vous continuez à rester dans la relation toxique. Hein. Donc vous voyez bien qu'est-ce que je veux vous dire ici. Si vous prenez en tout cas une décision en y mettant un peu de patience, que c'est pas facile de prendre cette décision, de s'éloigner de ces personnes, et ben voilà. Si vous voulez avoir l'abondance et en tout cas une vie de famille réussite et paisible, il y a certainement une décision à prendre, à porter un changement dans votre vie. C'est nécessaire, mes chers amis, c'est même inévitable. Il va falloir agir maintenant parce que sinon, à mon avis, vous perdrez quand même votre autre. Si c'est un problème famille, voilà. Hein? Au bout d'un moment, elle va en avoir assez. Elle va se dire, mais reste avec ta mère, avec ton père. Et bah, tu verras qu'est-ce que tu auras. Le problème, c'est que je pense qu'ici, si vous perdez la personne, ça va vous déchirer le cœur parce que la personne ne fera pas marche en arrière. Alors oui, vous retrouverez une indépendance. Vous aurez peut-être les biens de votre famille. Vous avez peut-être votre famille d'origine à vos côtés. Mais ça ne sera pas suffisant. Hein? Donc faites attention bien parce que je sens vraiment quelque chose dans ce genre-là ici. Nous finissons avec un petit message des mandalas d'énergie pour vous. Je pense que c'est vraiment quelque chose de familial, mais quelque chose qui dure depuis très longtemps ici. Hein. C'est pas quelque chose de maintenant, mais les énergies, elles sont belles, d'accord? Ne vous laissez pas entraîner dans cette situation machiavélique, parce que peut-être qu'on peut vous inciter aussi à vous en prendre, par exemple, à votre autre. Hein, que tellement vous êtes sous emprise de votre famille que vous n'y croyez pas, qu'on peut vous manipuler, que c'est mal, qu'est-ce qu'ils font. Peut-être que vous en prenez à votre autre, que vous n'entendez rien de ce qu'elle vous dit. Ok? Et que donc voilà que votre ego parle parce que vous la blessez aussi avec vos mots. Alors il est temps peut-être d'écouter mes chers amis et peut-être d'accepter que vous avez vu faux sur un membre de votre famille, que vous avez eu en pleine beauté en fait, que vous vous faites manipuler peut-être depuis très longtemps et que vous ne l'avez pas compris. Mais il y a quelque chose à perdre ici et c'est pesant. Croyez-moi, c'est très lourd avec ce 3 d'épée. Cherche le calme. Retire-toi quelque temps de la vie quotidienne. Quitte l'agitation et cherche le calme. Ouvre-toi au message de ton âme qui attend d'être entendu. Alors, voyez, c'est bien qu'est-ce que je vous disais. Vous devez prendre votre envol et agir. Et pour cela, il ne faut pas laisser parler votre mental et votre ego. Mettez-vous au calme et laissez-vous guider par votre cœur. C'est ainsi que vous arriverez certainement à apporter le changement nécessaire dans votre vie. Quelque chose s'arrêtera, hein, peut-être une séparation avec cette relation toxique. Ben, vous allez peut-être décider de sortir de votre vie, tout ce qui vous brise le cœur, qu'est-ce qui vous fait souffrir, qu'est-ce qui vous pourrit la vie, le chagrin, la douleur. Ça sera difficile, mais il va falloir agir. Voilà pour cette nouvelle lune en Lion.
N'hésitez pas, mes chers amis, si la guidance vous plaît, comme d'habitude, hein, à interagir, à mettre un petit pouce à haut. Ça permet de valoriser mon travail, ça permet de me rendre visible, ça permet surtout peut-être aussi d'affronter des problématiques que parfois on n'arrive pas à comprendre, d'accord? Donc c'est très important, en fait, de ne pas pointer du doigt quelqu'un qui vous dit quelque chose, mais d'aller chercher et comprendre au fond de vous aussi si cette personne peut avoir raison. Je pense que vous défendez quelqu'un consciemment parce que vous dites que cette personne, il est impossible qu'elle me trahisse, qu'elle a une telle influence sur moi. Quand on parle de trahison, on parle aussi de déception, on parle aussi de manipulation, on parle aussi peut-être tout simplement pour quelqu'un d'entre vous, de ne pas comprendre qu'en fait, même si peut-être ils ne le font pas par envie vraiment de vous blesser, hein, mais en fait leur comportement est néfaste pour vous. Et vous devez l'accepter. Chacun doit garder sa place. Chacun. Voilà. Je vous rappelle, mes chers amis, que samedi, je serai en live à 20 h pour vous proposer une séance de visualisation que je vous expliquerai comment ça va se dérouler. Durant cette séance de visualisation, on va essayer justement pour quelqu'un de ramener un beau souvenir ou tout simplement pour quelqu'un, ça sera peut-être tout simplement, allez peut-être chercher quelque chose dont vous n'imaginez même pas. Dans les séances que je fais, ce sont des régressions, mais vous risquez rien du tout. Elles sont faites en pleine conscience. Parfois, on peut voir des choses très belles d'un souvenir qui est remémoré, mais parfois on peut trouver quelque chose qu'en fait on essayait d'enfuir, un déni, ou tout simplement aussi voir une réalité qu'on a du mal. Hein. Les séances de visualisation aident justement à affronter du stress, affronter le stress, affronter des problèmes sur lesquels on connaît la racine et la raison. Peu d'autres, par contre, ça peut être tout simplement un message, quelque chose que vous verrez, qui peut vous donner la réponse à certains problèmes que vous rencontrez, desquels vous n'aviez même pas conscience. Donc, je vous attends samedi 20 h pour une séance de visualisation. Et parce que je suis dans la guérison et que je suis portée de plus en plus à faire des soins avec les mains et avec ma pensée, c'est pas juste pour des douleurs physiques, quelqu'un je les soulage, quelqu'un je fais disparaître les douleurs, mais c'est surtout une guérison émotionnelle et psychologique, et c'est un touchant, même juste avec la pensée, que j'arrive parfois, voilà, et c'est qu'est-ce que je dois travailler, parce que je suis guérisseuse. La cartomancie, tout ce qu'il y a autour, c'est un utile, un plus, mais je suis guérisseuse par les mains et par la pensée. Donc, je fais de plus en plus de soins spirituels, hein, pour apaiser les personnes, pour que l'amour de Dieu, pour que la paix de Dieu vous enveloppe et vous garde loin du mal et vous libère du mal. Donc, je pense prochainement, mais on en parlera samedi, faire un live où je vous prodiguerai un soin pour une libération d'un problème qui est vraiment pesant pour quelqu'un d'entre vous, mais on en reparlera. Voilà, si vous avez besoin, mes chers amis, d'une consultation, si vous devez prendre une décision, si vous avez des doutes, si vous voulez savoir qu'est-ce que l'avenir vous réserve, tout en sachant que vous avez votre libre arbitre, en tout cas, de prendre des décisions et d'apporter du changement nécessaire dans votre vie, parce qu'en tout cas, nous sommes énergie et ça bouge. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, hein, n'hésitez pas à me contacter via mail ou via message WhatsApp ou via SMS. Vous trouverez ces informations un peu partout sur la chaîne. En dessous de chaque vidéo, aussi en déroulant la barre d'informations. Vous pouvez en tout cas les consulter aussi mon site web. Là, vous verrez les tarifs et qu'est-ce que je vous propose. Par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas encore me contacter. Pour avoir des informations, ça sera ou à message mail ou message WhatsApp ou SMS et je vous réponds dès que je peux. Voilà mes chers amis, je vous souhaite toujours le meilleur. N'oubliez pas le chèque d'abondance pour cette nouvelle lune en Lion. Courage à vous. Laissez toujours parler la voix du cœur. Ne vous laissez jamais manipuler par l'amour. Parce que l'amour parfois nous manipule aussi. Parce qu'on aime cette personne, on ne voit rien d'autre. Il est impossible que cette personne nous veuille du mal. Il est impossible que cette personne nous fasse du mal involontairement, hein. Pas forcément volontairement, hein. Voilà. Mais parfois, il faut savoir aussi que chacun doit garder la place qui lui est attribuée, que vos choix doivent être respectés et que si quelque chose ne se passe pas bien, qu'il faut peut-être se remettre aussi en question.
hein. Parce que si vous avez un conflit entre votre mari ou votre femme avec votre famille, il y a chacun certainement une part de responsabilité de tout le monde. Mais si on veut faire tout peser, parce que là c'est le cas, sur votre mari ou votre femme, ben en fait, vous devez être juste dans le respect, mais dire à votre mère, à votre père, prends aussi tes responsabilités. Parce que si peut-être nous en sommes là, c'est parce que toi, les tiennes, tu ne veux pas les prendre. Et vous allez finir, mes chers amis, si vous n'entendez pas qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre hôte, vous allez finir peut-être pour souffrir parce que ça sera votre hôte qui vous quittera. Attention si vous ne voulez pas le perdre ou la perdre. C'est le message que j'ai pour vous avec cette guidance. Je vais tout simplement peut-être finir avec les dos de deck qui peuvent vous donner, ben voilà, le messager. Vous allez recevoir en tout cas des messages. Faites attention à vos signes, d'accord? Il y a un changement que vous devez apporter, mes chers amis, hein, et comprendre que cette relation, il y a une relation qui est toxique, qu'il est temps d'agir, hein, qu'il est temps de prendre son envol. Vous allez recevoir les messages avec le messager. Écoutez-vous, je vous parlais d'intuition tout à l'heure, de capacité pour quelqu'un d'entre vous, hein. L'homme dit bien qu'il y a quelque chose d'introspection ici. C'est toujours un lien avec la famille, avec l'argent. Hein. Il y a des opportunités financières. Il y a certainement quelque chose qui se développe. Il y a du renouveau. Alors faites attention aussi, mes chers amis, à que votre famille ne vous demande pas de faire quelque chose par laquelle vous ne parlez pas à votre conjoint, votre conjointe, parce que ça pourrait vous coûter cher par la suite. Soyez toujours sincères, mes chers amis. Hein. Ici, qu'est-ce que nous avons? Pardonner. Il y a un pardon accordé. Peut-être que ce pardon est pour vous, parce que vous n'avez pas compris que vous vous êtes fait avoir par votre propre père, votre propre mère ou je ne sais pas qui. Vous devez être dans le pardon pour vous et pour les autres. Donc aussi, faites attention à que votre ego ne parle pas, parce que je pense qu'ici, il y a une cachotterie qui va sortir. Quand vous allez la comprendre, ça va vous faire mal. Mais en fait, dans l'ensemble, vous pouvez tout perdre, parce que si c'est un problème entre votre mari, votre femme avec votre famille, si votre femme, votre mari vous quitte et qu'en même temps, vous comprendrez qu'en fait, ils ont tout fait de l'autre côté pour que ça arrive, bah, vous allez vous éloigner aussi de votre famille. Dans l'ensemble, vous aurez tout perdu. Voilà. Nous avons parodisme du passion en vue. Et ben voilà, hein, c'est là, je vais vous la dire après, mais ça veut te dire ici. Hein, avec ce parodisme de passion, bah, le lion est passionnel. Le lion, en tout cas, le lion, je vais vous dire, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il a ce courage, le lion, d'accord? Et il y a cette passion. Peut-être qu'il y a tout simplement aussi, comment... je sais pas, il y a quelque chose qui vous passionne en fait, d'accord? Par contre, il y a une manipulation, moi j'entends ici. Donc ça peut être quelque chose de très à faire attention, hein? Tout simplement parce que voilà, euh, il est temps que vous vous affirmiez en fait. Il est temps que vous vous affirmez et faites attention comment vous vous exprimez avec les autres, parce qu'ici il y a quelque chose qui va vous décevoir. Ouais. Mais aussi, ne faites pas l'enfant, d'accord? Soyez à l'écoute vraiment de qu'est-ce que tout on a à vous dire. Vous avez besoin peut-être aussi, voilà, de vous amuser un peu plus avec le parodisme de la passion, parce que vous êtes pris entre deux, vous êtes un punching là, moi j'entends. Donc, c'est ça, faites attention à que vous n'explosez pas, et cette explosion va vous entraver peut-être à une réconciliation, un pardon accordé peut-être à vous-même. C'est vraiment quelque chose dans ce genre-là, mes chers amis. Faites vraiment attention. Parce qu'il y a quelque chose qui va vous déstabiliser et en fait, ça peut provoquer vraiment beaucoup de colère ici. Hein. Ouvre ton cœur. Aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Je ne peux qu'y gagner. Si vous ne voulez pas perdre votre femme, votre mari, soyez dans la sincérité. Dites que ce qu'ils sont en train de mijoter, si votre famille mijote quelque chose avec un héritage ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, soyez dans l'amour, mes chers amis, parce que la lune, la nouvelle lune en Lion, c'est qu'est-ce que vous demande d'être. Ça sera très fort, l'amour ici, hein, donner, recevoir, ok? Voilà. Ne vous faites pas manipuler parce que vous allez finir pour tout perdre. Je pense que cette guidance parlera à quelqu'un en particulier, vraiment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir quand même des messages que vous, voilà, sortez toujours des relations toxiques, agissez à temps avant que ça vous pourrisse la vie. Par contre, ne vous faites pas manipuler par votre rancune, par votre ego, par votre haine, de ne pas avoir vu, compris plutôt, d'accord? Inutile, l'important c'est de voir, mais éloignez de vous ces personnes, ne laissez pas ce pouvoir de vous détruire à ces personnes-là, qu'ils restent à leur place. Tu es ma mère, tu es mon père, ben tu fais le père, tu fais la mère, le reste, ça ne te regarde pas. Voilà. Voilà mes chers amis,
Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie sincèrement, Rossel, toujours là pour vous apporter le soutien du mieux que je peux. Prenez soin de vous et à très bientôt.